Mais qu'est-ce que vous faites les garçons? Tu vois bien, on fabrique notre cotte de maille. Votre côte de maille avec des trombones tordus? Bah ouais, tu croyais qu'ils faisaient comment au Moyen-Âge? Certainement pas comme ça. Vous voulez voir de vraies côtes de maille? Ouais. Eh ben, regardez ça. Les garçons, ne le prenez surtout pas mal, mais si j'avais été un chevalier du XIIIe siècle, j'aurais plutôt fait confiance à ce genre d'artisans. Ces gens-là semblent un peu plus pros, avec des anneaux un peu plus épais et un peu plus resserrés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire là? Donc là je fais de la fabrication de la côte de maille. Donc c'est la technique utilisée à l'époque, donc c'est de la maille dite 4 en 1. Donc en fait, chaque anneau doit en prendre 4 à chaque fois. Et tout se faisait à la main à l'époque? Tout se faisait à la main, de la même manière que je suis en train de le faire. Et ça prenait combien de temps alors? Alors pour faire une maille entière comme on a sur les côtés qu'on présente, on a à peu près pour 6 mois pour une équipe. Donc à titre personnel, pour la réaliser telle qu'on est en train de le faire, c'est 6 mois. Mais les recherches des historiens ont démontré que la cotte de maille a beaucoup évolué au cours des siècles. Vous êtes en train de travailler sur la maille différente alors là? Oui, tout à fait. Donc c'est une méthode plus historique qui consiste à fermer chaque anneau par un petit rivet. On va d'abord aplatir l'anneau, le percer, pour ensuite le rifter. Et ça va donner une armure où les anneaux seront entièrement fermés, beaucoup plus résistants. Donc c'est vraiment la maille historique alors? Voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé, c'était rifté. C'était ce qu'il y avait de plus solide, donc c'était ce qui s'utilisait. D'accord. À quelle période alors? Ça allait de moins 400 des Celtes jusqu'au XVIe siècle. Elle a été utilisée par la suite, mais de manière plus anecdotique. Mais pour encore mieux comprendre, rien de tel qu'un exemple concret. Donc là, bien sûr, quand c'est rifté, c'est beaucoup plus résistant, alors que la maille boutée peut s'écarter beaucoup plus facilement. Et on le voit quand on essaye, avec une arme qui est pointue, d'ouvrir la maille ici. Si je force très fort, ça commence à rentrer. Alors que sur de la maille qui est riftée, j'ai beau forcer, ça ne dépassera pas. Évidemment, en ces temps moyenâgeux, on savait faire autre chose que se battre. C'était par exemple la grande période de la calligraphie. Sur la partie haute de la rue du Château et dans la rue du Felsenec, les visiteurs ont également pu découvrir plusieurs stands qui proposaient des produits très variés. Étal d'épices dignes du souk du Caire, pendentifs de sorciers ou autres réjouissances, blason à apposer sur sa devanture, et pourquoi pas l'une ou l'autre tranche de bonne chair, car il faut bien se remplir l'estomac. Tant d'objets décoratifs ou du quotidien qu'il était possible de se procurer lors de la fête. Et pour faire ces emplettes, rien de tel qu'un panier en osier, fabriqué à la main, évidemment. Ça s'appelle cordé, c'est-à-dire que mon brin va devenir une corde. Donc il est plus solide. Et il est plus malléable pour tourner autour de l'anse. Si vous avez fait beaucoup de paniers, faites comme moi. Et après 4 ou 5 heures de patience, le résultat est là. Avouez, c'est quand même mieux qu'un vulgaire sachet plastique, non? Enfin, pour les plus difficiles, ceux qui sont amateurs de déco un brin plus volumineuse, on peut toujours se tourner vers le tailleur de pierre. Bon, il faut bien reconnaître que pour transporter un gros caillou comme ça, il faudrait sans doute un peu plus qu'un panier en osier.